L'Oise reste le département le plus touché, plus d'une centaine de cas, 9 communes confinées. Certains habitants sont très inquiets, notamment les personnes âgées plus vulnérables. L'inquiétude les pousse même parfois à refuser les visites de leurs aides à domicile. Ces sociétés voient d'ailleurs leur activité chuter ces derniers jours. Théo Manval. Ingrid Oxylife, bonjour. En ce moment, quand le téléphone sonne dans l'agence d'aide à domicile d'Ingrid à Senlis, c'est plutôt pour des annulations, 10 par jour depuis le début de la semaine. J'ai peur du corona. Ils le disent directement, j'ai peur du coronavirus. Moi, je suis quand même assez âgée. Si j'ai quelque chose, je vais mourir et tout. Et ils vous demandent en fait d'où viennent les salariés qui viennent leur faire leurs courses, leurs toilettes. Moi, ils m'ont dit, est-ce qu'il y a des intervenantes de Creil, de Crépi, de tout ça qui vont venir? On essaye de les rassurer en leur disant, on fait quand même attention, on se lave les mains, on respecte les règles d'hygiène. Il n'y a aucune raison d'être contaminé. Mais ça n'empêche pas des annulations de la part de clients plus jeunes aussi, comme cette dame de 47 ans qui sort d'une hospitalisation. Moi, je dois faire très attention à l'hygiène, donc à la maison, c'est drastique. Et c'est encore pire pour la société d'aide à domicile que dirige Eddy, située à Crépy-en-Valois, moins 10% d'activité. On comprend pas quoi, on a l'impression que c'est Tchernobyl, il y a la peste. Il faut continuer à vivre, juste prendre les précautions adéquates et relativiser un petit peu. En rappelant, dit-il, le nombre de morts de la grippe, par exemple, depuis le début de l'hiver, 72 au niveau national. Et puis l'Italie rencontre, semble-t-il, bien des difficultés à contenir l'épidémie. Hausse spectaculaire des décès hier, 41 supplémentaires pour un total désormais de 148 morts. Rome annonce un plan de 7,5 milliards d'euros pour faire face. Europe 1, il est 6h34.